Mercredi 6 juin 2018, mesdames, messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous pour suivre ce journal de ce jour sur la télévision Labari. 72e jour de détention des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018 lancée par le cadre de concertation et d'action de la société civile depuis le début de l'année. Il s'agit de Ali Idrissa Dirotap, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, nous Mamadou Arzika et maître Lirwan Abdurrahman du MPCR. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans des prisons civiles de la région de Tillabéri et répartis comme suit. Ali Idrissa est incarcéré à Filangué. Nous, Mamadou Arzika, se trouve à la prison civile de Tillabéri, Moussa Tchangari à Walam et maître Abdurrahman Lirwana à Daïkaina. Deux autres acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Michael Zodi du mouvement Tournant la page et Djori Ibrahim de l'association alternative Espace Citoyen ont été aussi arrêtés dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolo. Ici au Niger et à l'international, des voix s'élèvent pour exiger toujours la libération de tous ces acteurs de la société civile nigérienne. Je ne vais pas modifier la constitution actuelle du Niger et je ne briguerai pas un troisième mandat, a déclaré donc le président de la République Issoufou Mahamadou le lundi dernier sur la chaîne française France 24. Une déclaration qui a suscité la réaction du cadre de concertation et d'action de la société civile nigérienne dans ce reportage signé Ismaël Moumouni. Je vous confirme de manière irrévocable que je ne vais pas modifier la constitution actuelle du Niger. Je vous confirme de manière irrévocable que je ne vais pas modifier la constitution. Et nous, au Niger, nous sommes pour la liberté, pour les institutions démocratiques. Et c'est pour cela que je ferai tout, et ça fait partie d'ailleurs des priorités de mon programme, la consolidation des institutions démocratiques et républicaines, et le fait de ne pas triturer les constitutions, ça fait partie de cet objectif. Et donc je vous confirme que je ne modifierai pas la Constitution et que je ne briguerai pas un troisième mandat. Par ces mots, le président de la République, Issoufou Mahamadou, affirme ainsi qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Cette affirmation n'a pas convaincu beaucoup de Nigériens, parmi lesquels figure l'acteur de la société civile, Moukela Halidou. Il avait effectivement rassuré le journaliste qu'il ne va pas modifier la constitution. Oui, il ne va pas modifier, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y aura pas de changement de constitution? Modifier la constitution et changer la constitution, c'est tout autre chose. Donc nous attirons et nous alertons l'opinion nationale et internationale que dans les tractations que nous voyons aujourd'hui du code électoral et de beaucoup de choses, rien ne nous prouve aujourd'hui que le président Issoufou est prêt à partir de 2021. Donc les arrestations, et quand nous voyons aujourd'hui, sans être dans le secret judiciaire, lorsque dans l'interrogatoire on demande à certains de nos camarades détenus si oui ou non ils seront candidats en 2021, tout laisse croire que l'inquiétude et la peur de ce régime et du président Issoufou, c'est effectivement de faire face à cette société civile-là, et bien qu'ils comprennent que nous sommes là, nous sommes debout et nous allons nous battre pour qu'effectivement que la démocratie puisse régner dans notre pays. Beaucoup de Nigériens doutent de cette position du président de la République si on se rappelle du même langage tenu par un ancien chef d'État qui pourtant a voulu faire un bonus. Alors, comme le disent les Anglais, white and see. Le mois béni de Ramadan est sur sa dernière ligne droite et les esprits sont désormais orientés vers le prélèvement de la zakat, un des piliers de l'islam. Qu'est-ce que c'est que la zakat et quelle est son importance pour les musulmans? En réponse avec le prédicateur frère Ismaël Mohamed. C'est un montant, c'est un seuil qui varie selon le cours de l'or. Mais vraiment, encore là, il faudrait que nos ulémas réfléchissent un peu et voir comment rendre cette activité-là ou cette obligation beaucoup plus opérationnelle. Je vais dire quoi? Je me rappelle, il y a 15 ans ou 20 ans, la zakat, le montant, à partir duquel le seuil est frappé de zakat est à peu près de 400-500. L'année dernière, il était de 1 870 000. Donc, vous voyez, le problème, il y a 15 ans, c'était 700, on suit le cours de l'or.
Cette année ou l'année dernière, cette année ça doit varier, ça doit être pratiquement à peu près la même chose. Apparemment le cours de l'or n'a pas tellement augmenté. Ainsi donc, il y a ce seuil-là qui frotte un peu entre 1 800 000 et 1 900 000. Une fois que vous avez acquis cette somme-là pendant un an, et bien ma foi, vous êtes astreint au paiement de 2,5% de ce montant, parce que le taux appliqué est de 2,5%. Ça veut dire un exemple pour quelqu'un qui a dû, à l'exemple, épargner 1 million, il n'aurait versé que 25 000 francs. Mais le problème là, c'est que je dis, il y a 15 ans, le seuil était de 400 à 500. Cette année, si on doit dire qu'il ne faut économiser 1 800 000, on constate que quelqu'un qui économise 1 million n'est pas astreint au paiement. Mais il y a 15 ans, c'est lui qui a 500 000 et astreint. Donc c'est dire qu'il faudrait que nos ulémas vraiment fassent une fatwa par rapport à cela. Et c'est ainsi que vous allez voir, par exemple, des gens, parce que la zakat aujourd'hui, on pense que c'est les commerçants seulement qui sont astreints au paiement de la zakat. Mais écoutez, nous avons des fonctionnaires, nous avons des travailleurs, n'est-ce pas, des employés, pour être clair, qui touchent par exemple par mois le seuil. Il y en a qui touchent. Et à la fin de l'année, ils ne paient rien parce qu'ils n'ont pas économisé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, il y a lieu vraiment la zakat a pour principal objet, de lutter contre l'avidité, de lutter contre le fait d'être pingre. On ne veut pas donner, mais l'obligation, là, elle est requise en ce qui concerne la zakat. Vous êtes obligé de donner. Donc, on combat ce caractère de pingre que vous êtes. Et ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la zakat a également comme principale activité de purifier les biens. Parce que les biens, que ce soit un commerçant ou même que ce soit un employeur, il y a des impuretés qui sont attachées. En ce qui concerne le commerçant, il a dû faire des opérations dont il n'a pas su faire attention, donc il a dû mal agir quelque part, ou il a dû tromper quelqu'un, ou il a mal pesé, un truc comme ça. Mais également, c'est le même cas qu'on peut appliquer aux fonctionnaires. Ce n'est pas seulement les commerçants qui sont censés payer là. Il y a des fonctionnaires, en ce qui concerne un salaire, dans un salaire, il y a beaucoup d'impuretés. La Fondation Orange Niger, au chevet des malades du centre hospitalier régional de Poudrière, elle a mis en effet à la disposition des responsables de cet hôpital un important lot de vivres au cours d'une cérémonie ce mercredi matin dans le locaux du dit hôpital. C'était en présence de nos reporters Assama Seydou et Abokar Soleil. Assister les malades de l'hôpital Poudrière de Niamey à travers cette remise importante de vivres composés de sacs de riz, de mil, maïs, bidons d'huile, cartons de lait et cartons de sucre. C'est l'objectif de cette cérémonie initiée par la Fondation Orange et l'Association des femmes d'Orange Niger. Les actions de la Fondation et l'engagement de la Fondation sont le reflet de valeurs, de solidarité, de proximité, de générosité qui nous sont chères à Orange et qui sont l'identité en fait de la Fondation et l'identité de la société Orange Niger. Nous sommes là donc aujourd'hui pour vous remettre ces vivres et il nous paraissait naturel qu'à l'occasion en particulier de ce mois de Ramadan, nous nous rapprochions et nous venions à l'encontre des malades qui, pour des raisons de maladie, sont éloignés de ceux qui leur sont chers et de leur foyer et qui ne peuvent pas partager ce mois de Ramadan en proximité avec les leurs. Nous souhaitons donc que ce don de vivre aujourd'hui apporte joie et réconfort aux malades. La directrice du centre hospitalier régional de Poudrière se réjouit de cette initiative de la Fondation Orange, la énième du genre. Un immense plaisir et une grande joie pour nous aujourd'hui, et vraiment d'accueillir le DG même de Orange et surtout vraiment on voit qu'il continue à appuyer les femmes puisque c'est les femmes, la Fondation des femmes Orange qui ne sont pas à leur première, puisque même l'année passée, ils étaient avec nous. On était vraiment très contents, puisqu'on était au CRENI. Ils ont apporté un appui au CRENI. Aujourd'hui encore,
ils sont là avec nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont toujours un œil qui est un peu regardant vers nous et ils sont toujours en train de vouloir nous accompagner. Et ce qui est sûr aussi, c'est pas pour la dernière fois. On souhaite que ça soit continu. Enfin, le président de la Fondation Orange Niger a souhaité un prompt rétablissement aux malades et présenté ses condoléances aux familles victimes de l'attaque de Difa. Une visite guidée a immortalisé la cérémonie. Dans une semaine, la Oumma islamique du Niger va célébrer l'Aïd el-Adha ou fête de Ramadan, une fête au cours de laquelle les poulets et les pintades sont beaucoup sollicités par les fidèles pour le mets du jour de la fête. Sur les marchés et même chez les vendeurs ambulants, la volaille est disponible, seulement les prix ont connu une hausse, nous rapportent nos reporters Nafisa Zakou et Chebou Guissou. À quelques jours de la fête de Ramadan, l'ambiance est bon enfant dans les marchés, précisément chez les vendeurs de volailles. Cependant, le prix de ces volailles connaissent une hausse vertigineuse. Qu'est-ce qui explique cette hausse? On achète les pintades dans la brousse à 3500 francs et les revend à 4000 francs. Mais les poulets n'ont pas de prix fixe, on trouve selon ces bourses. Pour le moment, il n'y a pas assez de clients. Les pintades se revendent aujourd'hui à 3500 francs, voire même 3775 francs. Et pour les poulets, ça varie. On trouve pour 3000 et même pour 5000 francs. Cette hausse de prix ne provient pas de nous, mais plutôt de l'achat dans la bourse. Il faut noter que cette année, les pintades et poulets qui sont beaucoup sollicités pendant cette fête de Ramadan sont disponibles partout dans les marchés de la capitale. Sensibiliser les élèves de l'école britannique militaire sur l'importance du droit international humanitaire et du droit de l'homme, c'est l'objectif visé par le rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire à travers une journée initiée ce matin à l'endroit de ces élèves. Le contrôle avec Nafissé Haya et Ibrahim Aboudou. Cette journée d'initiation, la deuxième du genre, initiée par le rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et du droit de l'homme Razapresse, en collaboration avec le Britannique militaire à l'endroit des élèves de cette école, s'inscrit dans le cadre du projet de fusion DIH. Chers participants, vous serez appelés un jour à être sur le théâtre des hostilités, ou même occuper des postes de commandement. Ces enseignements sont destinés à vous donner et à vous permettre de prendre des décisions avec des réflexes humanitaires. Je vous exhorte donc à tirer meilleur profit des enseignements qui vous seront donnés par nos éminents communicateurs. C'est une opportunité pour vous ce matin d'avoir des notions sur le droit international humanitaire. Le DIH est là pour concilier les besoins militaires et cet aspect humanitaire et de limitation de la souffrance des populations et de la protection des biens civils. Le Razapresse a par ailleurs tenu à apporter son soutien aux forces de défense et de sécurité de notre pays avant de condamner les attaques orchestrées par la secte Boko Haram. Je voudrais avoir une pensée toute particulière à l'endroit de nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour leur noble mission de sécurisation de nos frontières. Puisse Dieu les assister et les protéger. Le Razapresse DIH s'indigne des attaques barbares orchestrées dans la région de Difa par des acteurs criminels au mépris des règles du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Dans cette douloureuse circonstance, le Razapresse DIH présente ses sincères condoléances au peuple nigérien tout entier et aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement
aux blessés. À noter qu'à la fin de cette formation, ces élèves seront outillés sur les notions du DIH et du DH. Pour rappel, le Razapresse est une organisation qui a pour mission essentielle la promotion, la diffusion et le respect du droit international humanitaire et du droit de l'homme. Après une année scolaire sérieusement perturbée au Niger par des mouvements de grève, les candidats au BPC notamment se préparent pour affronter les épreuves. L'heure est à la concentration pour les révisions. Oumou Samna et Sadou Doumi sont allés à la rencontre de quelques-uns de ces candidats. Voici ce qu'ils nous rapportent. Dès exactement 3 semaines, les candidats au BPC vont affronter les épreuves. Plus de temps donc à perdre pour se mettre à jour après les perturbations que l'année scolaire 2017-2018 est connue. Les préparatifs du BPC avancent bien. Les cours aussi avancent au même rythme que nous on prépare le BPC. Ça reste un peu. On n'a pas d'abord fini, ça reste un peu. On est prêt pour les examens à 100%. En ce moment de révision et d'exercice, beaucoup de candidats s'organisent en des groupes de travail pour s'exercer et tout se passe sans difficulté. Pour le BPC, nous sommes prêts déjà parce qu'on a déjà fini les programmes. Maintenant, nous sommes en train de faire des exercices. On nous a donné un emploi des exercices. On fait des exercices de révision. Nous avons fini le programme. Maintenant, nous sommes en train de faire la révision de ce programme. On a fini tous les matières. Et maintenant, c'est la révision que nous sommes en train de faire. Nous sommes prêts. On est prêts, on fait des révisions, des exercices. Oui, on a de bons professeurs. Les examens du BPC vont se tenir comme annoncé par les autorités du 26 au 29 juin prochain sur l'étendue du territoire national. Bonne chance donc à tous les candidats au BPC session 2018 à Moussamna. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.